L'État est désormais engagé dans une campagne forte de protection des consommateurs à travers son organisme chargé de la norme et de la qualité d'une part, et sur le plan institutionnel au moyen de la Brigade nationale de répression de fraude du ministère du Commerce. C'est le principal enjeu de l'atelier de renforcement des capacités des contrôleurs du ministère du Commerce et des opérateurs de la filière des matériaux de construction ouvert ce jeudi 21 janvier 2016 au parc Kyriakid à Yaoundé avec la participation active des associations de défense des droits des consommateurs. Organisé à la demande du ministère du Commerce par l'Agence des normes et de la qualité ANOR, le présent atelier se tient en prélude aux opérations de surveillance des marchés tels qu'envisagés par le ministère du Commerce. Les produits visés sont, entre autres, le fer à béton, les treillis soudés, le fil d'attache, le ciment et les tôles de couverture. Des produits régis par des normes qui sont disponibles sur les stands de la NOR à des prix modiques. Il s'agit des normes rendues d'application obligatoire qui font face à la tricherie initiée par les opérateurs de la filière des matériaux de construction. Il est désormais question d'enrayer le phénomène d'écroulement des immeubles pour lequel un doigt accusateur est pointé sur les matériaux de mauvaise qualité et protéger les consommateurs de l'incurie des opérateurs qui jouent sur tous les plans de la fraude, sur le diamètre, la longueur, le crantage, au lieu du laminage à chaud, le poids des sacs de ciment et l'épaisseur des tôles. En présidant les travaux de cet atelier, Madame Chantal Andeli, le directeur général adjoint de la NOR, a invité les opérateurs de la filière subventionnée à établir un dialogue franc avec l'administration et à s'approprier les exigences réglementaires et normatives à travers une meilleure compréhension des maillons du système qui va de l'élaboration des normes, l'évaluation de la conformité jusqu'à la surveillance des marchés, généralement appelés contrôle et répression des fraudes. En réalité, nous touchons là une partie extrêmement sensible de la chaîne de valorisation et de la chaîne de contrôle. Parce que le renforcement des capacités visant les contrôleurs assermentés du ministère du Commerce permet de réconcilier les opérateurs, les utilisateurs et le grand public avec cette question de qualité, parce que c'est vrai dans le secteur des matériaux de construction, avec les effondrements d'immeubles, encore tout récemment à Douala, on se pose des questions. Mais en réalité, les produits peuvent être très bons, et nous l'espérons au bout de cet atelier, en renforçant justement leur capacité d'appropriation de la réglementation et du contenu technique des normes. Ça permettra de dresser des rapports tout à fait indiscutables lors de leur visite dans les usines ou, n'est-ce pas, sur le marché. Le contexte, c'est que l'État a mis en place une agence en charge des normes. Au rang de ces normes se trouvent celles qui résistent les matériaux de construction et celles-ci sont d'application obligatoire. Vous imaginez bien que les raisons pour lesquelles on rend une norme d'application obligatoire, c'est des raisons de sécurité, des raisons d'environnement, etc. Donc, vous demandez quelle est la situation. La situation, c'est aujourd'hui que nous avons un cadre législatif qui n'est pas suffisamment connu, aussi bien par nos agents que par les opérateurs de la filière. Ce séminaire vise donc à sensibiliser les uns, à faire maîtriser tous ces aspects normatifs à tous les intervenants, de façon à ce que, quand nos agents iront sur le terrain, qu'ils sachent de quoi ils vont parler et qu'en face, les opérateurs sachent que ceux qui s'écarteront de ces normes devront immédiatement appliquer la répression prévue. Les matériaux de construction nous ont causé beaucoup de tort ces dernières 5 années. Pourquoi? Parce que notamment le fer à béton, le ciment, vous connaissez les dégâts et les dommages causés aux infrastructures du Cameroun, aux immeubles publics et privés qui se sont effondrés à cause de ces matériaux, de la qualité de ces matériaux de construction. Pourtant, nous avons un règlement technique qu'on appelle une norme. Parce que lorsque la norme devient
d'application obligatoire, elle devient un règlement technique.